AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Pomerleau les bateaux. Cette semaine à AMS Nautique, Michael Voyer de chez Performance Voilier nous présente le bateau de pêche Legend 18 XTR. Marcel Bouchard nous parle des différents cordages sur une embarcation et Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux nous conseille sur l'achat d'une embarcation d'occasion et il nous présente le ponton Lusso de la compagnie Barletta. Alors, en compagnie de Michael chez Pomerleau les bateaux, vous avez reconnu Michael, salut! Salut, ça va bien, Marcel? Numéro 1, Michael, on parle d'un ponton, c'est incroyable ça, là. Oui, en fait, là, on est dans une belle qualité de ponton, dans un Barletta dans la série Lusso. Barletta, ça me sonne italien, là, mais... En fait, c'est américain, mais oui, effectivement, une belle influence italienne, là, tu le vois dans le souci du détail, la qualité de conception. On a de quoi qui est vraiment là, très, très, très luxueux, là. Ça tape à l'œil beaucoup en partant. Et on parle de longueur de combien? Là, c'est un 25 au niveau de la série, mais il fait 27 pieds de long. Ben, 27 pieds de long. Et c'est du confort de A à Z. Oh, et là, au niveau de la configuration, on a la configuration dans l'extrême confort. On a le MA, donc il appelle le Meridian Lounge. Donc, on a une configuration où on va pouvoir asseoir beaucoup de personnes, qui est très, très, très diversifiée. Dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on Combien de personnes? Combien de personnes? On parle de 16 personnes à bord. 16 personnes? Ouais. Quand même, c'est ouais, du monde, vraiment ça, une belle capacité de personnes. Puis le layout comme tel, c'est qu'on peut le modeler comme on veut. Je pourrais mettre un lounge vers l'arrière. Là, on le voit, il est en position vers l'avant. On pourrait faire un grand lit complet. Même la chaise sur laquelle tu es assis, je peux la changer de côté. Donc, on est juste nous deux, on part un petit après-midi, mais quand on est une gang, tu veux te retourner vers la gang, on retourne ça de bord, puis c'est fait. C'est vraiment le fun. Là. La motorisation de ça? Là, on peut aller jusqu'à du 400 forces. 400 forces? Là, on a un 300, mais tu sais, après ça, ça va à la demande du client. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais, ben, c'est une machine. Il faut comprendre au niveau de Barletta, ce qui les distingue. Là, parce qu'un moteur 400 forces, maintenant, là, je me rappelle quand j'ai commencé à vendre des pontons, on vendait des 60, puis le monde qui était. Ouais. Il mettait des 90. Là, tu payais un luxe, on fait du ski nautique, 90, 115, on a monté à 150. Là, on a monté à 300. Je me rappelle, notre premier ponton qu'on a vendu avec un 300, ça a fait. Le monde parlait de ça partout sur le lac. Là, on met des 400, on a des twins. T'sais. Le moteur, je veux dire, on peut mettre n'importe quel moteur sur n'importe quel ponton maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est la qualité de conception. Le design de ces pontons-là, comparativement à ce qu'on avait comme classique, qui était une terrasse carrée avec 4 clôtures, là, on est loin de ça. Oui, on est loin de ça. On a vraiment des belles lignes au niveau des clôtures. On a une belle qualité de confection. Tu vois là, juste les appuis-bras, le coutinage, tout ça. C'est là qu'on va se distinguer. Quand on embarque dans un Barletta, les gens le voient tout de suite. Oh, OK, là, on voit le luxe. Est-ce que ça c'est une embarcation qui arrive complète ou si tu as des options à mettre là-dessus? Il y a beaucoup d'options. Les options vont venir avec la configuration souvent. C'est comme là, on a l'arche qui est électrique, toit bimini électrique. C'est quand même pas pire, ça. Tu déploies ton toit bimini électrique, l'arche est électrique. Le lounge intérieur, les lumières d'intérieur. Mais ce qu'il faut souligner, c'est ce qui est standard chez Barletta. On a une toile à clip qui est standard. On a une qualité, quand je parlais de qualité de confection, l'assemblage des tubes. Au niveau de Barletta, ils ont un brevet sur la façon d'assembler les tubes. Donc, on va avoir un pad d'insonorisation ou d'anti-vibration entre le tube et la structure du ponton. La structure du ponton, elle, c'est des beams en I, excuse-moi. Quand on tombe dans un Lusso comme ça, c'est un I qui est double. D'aluminium. D'aluminium. La surface est beaucoup plus large, là où on va comme
superposer les matériaux. Donc, c'est beaucoup plus costaud. On parle d'un ponton, là, ce qui différencie vraiment, c'est la qualité quand tu es sur l'eau. Ce ponton-là, dans le showroom, il est super beau. Sur l'eau, c'est là que les gens, tantôt, tu as fait l'expression, excuse-moi, l'expression, la mâchoire qui décroche. C'est là que les gens trippent sur ce ponton-là. J'ai fait essayer ça l'année passée au Vieux-Port à Montréal. Les gens capotaient. Là, on arrive sur l'eau, peu importe la vague, c'est smooth, ça rentre dans la vague, tu as l'impression d'avoir C'est un bateau. C'est un bateau, c'est ça. Tu as vraiment l'impression d'avoir un bateau, un tank, quelque chose qui rentre bien dans la vague. Le choix de couleur, c'est toi qui as fait le choix de couleur de ça? Bien, au niveau de Barletta, il y a des options. Bien entendu, on a 3 couleurs d'intérieur possibles, on a plusieurs couleurs d'extérieur possibles, mais oui, celui-là, ça va être moi ou Yann-Éric qui a choisi la couleur parce que c'est nous qui commandons les pontons. Je viens de te faire remarquer quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Barletta. Au niveau des portes, que ce soit la porte qui est là ou la porte avant, ce qu'ils appellent, c'est le Doggy Door View. Eux, c'est pour, on va dire, pet-friendly, c'est qu'on voit au travers de notre porte. Ça, quand tu fais tes manœuvres à quai, moi, j'arrive à quai, j'ai des petits-enfants. Souvent, mon premier réflexe, pour pas accrocher mon ponton, j'ouvre la porte. Fait que là, ça prend quelqu'un qui surveille les enfants pour voir à quelle distance du quai. Mais depuis que je conduis, exemple, un Barletta, je laisse la porte fermée, mais je vois au travers. Donc, je vois mieux mes distances. C'est tout sécuritaire. C'est important parce que quand c'est large, c'est de l'autre côté de l'embarcation, c'est pas évident d'aller voir à bâbord si ça se passe bien quand toi, tu es posté à tribord. On peut jouer là-dessus. C'est ça, là. Autre petit détail que j'aime bien souligner avec les clients, on a une place pour mettre de la nourriture pour les chiens. Donc, bol à eau, bol à nourriture, intégré dans la console. Des détails comme ça, tu sais, qui font sourire les clients. Ils disent, OK, eux, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à ça. Quand t'es rendu que tu penses à ça, là, ça veut dire que tu t'es assis et tu t'as dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus qui n'est pas là? Exactement. Tu sais, là, tu vois l'éclairage d'ambiance qu'on va pouvoir moduler. Vraiment. Tableau de bord qui est complet. On a ici, on a l'intégration d'un Simrad, le volant. Tu as l'impression de conduire une Rolls-Royce. Là, le logo qui est fixe, une belle qualité de prise en main, chargeur par induction pour le cellulaire, tous les cadrans qui sont là, bien intégrés. On a une position aussi qui ressemble beaucoup à celle d'une voiture avec vraiment le confort quand on est à la manette des gaz et tout ça. Ça, les gens aiment bien ça. Puis je te fais remarquer le stand-up ici. Ouais. Le chauffeur est surélevé. Ouais. J'ai même mon siège qui peut être aussi se surélever en plus. Exact. Tout en fibre de verre, vraiment un beau design. Donc, quand j'ai des convives à l'avant, je vois très bien. J'ai remarqué que tu as un bimini en avant aussi. Oui, on a un bimini en stainless, belle qualité de tube, qui va pouvoir se rejoindre avec la tour arrière. Puis si le client, exemple, désire avoir un toit campeur, on repart de cette structure-là. On parle de largeur. C'est largeur maximum sur la route, 8 pieds 6. Donc, c'est... Pas d'escorte. Non, non. On peut promener avec ça sans problème. Exact. Avec le poids de ça, c'est quoi? Le poids de ça, on parle... Barletta sont un peu plus pesants à cause que structurellement, ils sont plus costauds. Donc, on parle d'à peu près 5000 livres, dépendamment là, du modèle puis des options de tubes, etc. Là, entre 5 et 6000 livres complets. Voyez-vous, le monde des pontons, ça a évolué énormément. On ne parle pas juste d'esthétique, on parle de construction, on parle de la façon dont c'est navigable, on parle d'accessoires qui nous permettent d'approcher les quais de façon encore plus facile. Merci infiniment pour ces informations-là, Michael, puis j'espère qu'on va vous donner le goût. Bye-bye. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Michael Champagne nous explique comment faire les bons choix lors du magasinage d'une embarcation d'occasion. Alors, quand on regarde ça sur un pont de bateau et on n'est pas habitué, ça a l'air compliqué. Hein? On voit toutes sortes de cordages puis on se demande c'est quoi. Mais quand on sait à quoi ça sert et le nom que ça porte, ça rend les choses beaucoup plus simples. Tu as des drisses qui servent pour hisser les voiles. On hisse, hein? On hisse les voiles. Tu as aussi des écoutes
qui vont servir à border les voiles, c'est-à-dire à garder la voile plus rigide. C'est pas compliqué. Chaque cordage a un nom et on apprend le vocabulaire comme tout type d'activité. En canot, les coups ont des noms. En ski, les mouvements ont des noms. Tout genre d'activité a son vocabulaire. La voile en a un pas pire. Je me retrouve à l'intérieur d'un beau ponton Barletta. C'est un ponton qui est neuf. C'est une super machine, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre dans une embarcation neuve. Puis même des fois, je conseille aux premières embarcations de ne pas nécessairement y aller avec un neuf si on ne sait pas si on va aimer ça, que ce soit un ponton, un bateau sport nautique, un bateau de plaisance. Il faut y aller avec probablement notre budget puis avec ce qu'on pense qui est la meilleure décision. Par contre, acheter un bateau usagé, ça peut aussi faire partie de l'équation de on n'aime pas ça du tout, faire du bateau. Puis là, je vous mets en garde parce que il y a bien des gens qui disent j'ai trouvé le meilleur deal possible, j'ai regardé, j'ai trouvé ça sur Marketplace, pour ne pas le nommer, peu importe quelle annonce, c'est des petites annonces classées. Acheter un bateau usagé, ça peut faire que vous n'aimez pas ça faire du bateau parce que vous êtes toujours en train d'essayer de le réparer ou parce que l'inspection n'a pas été faite. Fait que moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est juste vous sensibiliser à comment acheter un bateau usagé. Par où commencer, en fait. La première chose, c'est établir votre besoin. Est-ce que vous avez le véhicule pour le tirer? C'est la première des choses. Est-ce que vous êtes sur le bord d'un lac ou pas? Donc, vraiment, commencez par ça. Avez-vous ce qu'il faut pour partir en bateau? Deuxièmement, oui, vous avez coché toutes les cases. Bien, le bateau, c'est simple, en fait. C'est juste de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. C'est une activité familiale, une activité de couple, une activité avec des chums. Allez vous chercher une motomarine, aller triper, commencer avec ça. C'est une activité familiale où on veut emmener du monde. On veut-tu aller au fleuve? On veut-tu aller sur les lacs? Parce qu'il y a beaucoup de plans d'eau qui c'est accessible aussi facilement. Des fois, les gens pensent que faire du bateau, c'est très compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a quand même beaucoup de plans d'eau accessibles au Québec. On est chanceux. Il y a de l'eau au Québec, c'est le fun. Donc, choisir le besoin. C'est qu'est-ce que vous voulez faire? Sport nautique, plaisance. Puis une fois que le besoin est bien défini, bien là, on commence à regarder. Regardez comment que ça s'achète un bateau. Des fois, les gens ne savent pas, mais on peut financer un bateau neuf jusqu'à 20 ans. Donc, c'est intéressant. Les taux d'intérêt sont excellents. On se rapproche des taux d'hypothèque des maisons. Donc, c'est vraiment très intéressant pour un bien de luxe non nécessaire. Mais le bateau, après ça, une fois qu'on sait, bon, bien, moi, c'est ça mon budget, puis on va choisir le bon bateau. Puis là, bien, choisir le bon bateau, c'est pas... Des fois, ça ne sera pas bateau qui va être votre coup de cœur du premier coup quand on va le regarder, mais si on s'y attarde, il y a la bonne mécanique, il y a les bonnes options. Ça va peut-être être lui votre coup de cœur au final parce que vous allez avoir du plaisir. Après ça, acheter le bateau, bien, faites-le inspecter. Si vous achetez un bateau sur les petites annonces, allez voir des professionnels, venez chez nous, prenez un rendez-vous, mais faites inspecter le bateau. C'est la moindre des choses parce que c'est ce qui risque de tourner votre achat en drame ou en activité super plaisante. Puis nous, bien, on est professionnels, fait que vous pouvez vous référer à nos sites. Il y a plusieurs façons. Sur notre site, il y a le courtage, il y a des bateaux qui sont en vente entre particuliers. Donc, vous allez vous retrouver dans la même situation financière que vous achetez un bateau d'un particulier, parce qu'en particulier, il n'y a pas de taxes. Sinon, il y a des bateaux qui nous appartiennent, qui sont à un prix tout aussi compétitif. Puis ça, il faut faire attention parce que souvent, les gens, quand ils mettent leur bateau en vente, ils vont se référer au prix de notre site web pour avoir la bonne base de prix. Donc, acheter un bateau usagé, c'est pas compliqué, mais il faut prendre le temps de faire les bonnes étapes. Inspection, définir le bon besoin. Venez nous voir. On a des conseillers qui sont là pour vous aider dans votre achat. Donc, Québec, Rivière-du-Loup, chez Pas mal le bateau, on a ce qu'il faut pour vous aider à chercher votre nouveau bateau. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. On arrive dans une marina qu'on ne connaît pas avec notre bateau. On s'approche d'un quai qu'on nous a donné, on nous a assigné finalement. On voit des gens qui arrivent sur le quai, prêts à prendre nos amarres. On ne les connaît pas. On ne connaît pas le niveau de compétence de ces gens-là. Alors, on peut leur lancer un amarre, mais gardez-vous une sécurité. Parce que si la personne ne s'y connaît pas, veut faire une arme charitable, mais va tirer sur l'amarre, elle peut vous faire pivoter complètement. Votre bateau va basculer sur l'autre sens puis aller se frapper sur un autre bateau. Alors, il faut, comme capitaine, là, anticiper ces choses-là. On s'en vient et on anticipe. Alors, pour les gens qui sont sur le quai, qui sont des armes charitables, qui veulent aider, ne le prenez pas personnel si on ne vous tire pas toutes les amarres en vous disant « accostez-moi ». Parce que ça serait remettre son bonheur entre les mains d'un autre. Ce qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours demeurer en contrôle de son embarcation. Après la pause, Michael Voyer de chez Performance Voyer nous présente le bateau de pêche Legend 18 XTR.
Je me situe présentement chez Performance Voilier à Saint-Raymond en compagnie de Michael. Michael, bonjour. Bonjour, ça va bien, Marcel? Très bien. Michael, belle embarcation à côté de moi. On parle d'un bateau de pêche. Effectivement, un bateau de pêche, Légende, 18 XTR. Ça vient d'où, Légende, ça? C'est directement en Ontario. Directement en Ontario. Le type de coque, c'est quoi? C'est un bateau d'aluminium? C'est un bateau de composite? C'est quoi, ça? C'est un bateau en aluminium, qui est OK. directement, celui-là, c'est pour la pêche. Puis le 18 XTR, qui est un bateau qui est très populaire. 18 pieds? Oui, 18 pieds. C'est ce que ça veut dire, OK. C'est ça. Puis, on peut-tu dire qu'une coque comme ça, c'est une coque à bouchon vif, oui? Ça veut dire que ça évacue l'eau beaucoup, c'est pas un bateau qui mouille énormément? Oui, la manière que les gens font leur coque, c'est qu'on a une coque qui est très, très stable. OK. Donc, toujours là. C'est large. C'est ça. Question de sécurité, on va bien couper les vagues. Donc, c'est un bateau qui va très bien se comporter sur l'eau. Les jambes, ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait plusieurs années. On en entend parler beaucoup là, dans ce type Exactement. d'embarcation-là. C'est une marque qui est très connue. Dis-moi donc, quelqu'un qui s'achète un bateau de même, ça arrive avec la remorque? Oui. Chez Légende, on a vraiment des kits complets. Donc, la remorque, le sonore, le toit campeur, le moteur. C'est un kit qui est très bien Toutes équipé. sortes d'options là-dessus. C'est un bateau qui est... La motorisation, allons donc voir la motorisation. Oui, pour on va voir. voir ça, Marcel. Michael, pour parler de la motorisation, Pro XS, ça veut dire quoi? C'est que c'est un 115, mais c'est un modèle qui est un petit peu plus performant qu'un 115 standard. Donc, puis Mercury, on sait qu'il n'y a plus de réputation à faire avec Mercury. Là. Il y Effectivement. a tellement longtemps que ça opère. Exact. Y a-t-il une hélice spécifique par rapport à ça? Ou, L'hélice est appropriée directement à l'embarcation et le moteur. Donc, 18 pieds, 115, bon, on a l'hélice qui fait pour l'ensemble. On va avoir rapport poids-puissance. le moteur va jouer comme ça? Est-ce que c'est des commandes électriques à câble ou hydrauliques? C'est des commandes mécaniques. Mécaniques. C'est toujours possible de pouvoir ajouter une assistance hydraulique sur ces modèles-là, mais c'est pas nécessairement nécessaire pour celui-là. Pour une longueur comme ça, là, c'est Exact. vraiment pas, c'est pas un problème. C'est ça. Si on parle du tirant d'eau, parce qu'on sait que le bateau, la coque a peut-être 8 pouces de tirant d'eau, mais quand on ajoute un moteur comme ça avec le poids, c'est balancé pour pas que ce soit trop derrière. On parle approximativement d'un 2 pieds, si on Un veut 2 être, pieds. correct. Donc, on est certain de ne pas gratter le fond avec ça. Exact. Est-ce que c'est un moteur qui a une reprise qui est très importante ou c'est quelque chose qui pardonne? C'est quand même performant versus la grandeur du bateau, mais ça fait en sorte que si on a plusieurs gens à l'intérieur, on a du bagage, bien, il va facilement déjauger de l'eau puis planer. Excellent, excellent. On va voir ça à l'intérieur. Merveilleux. Allons-y. Michael, si on regarde l'intérieur de ce bateau-là, les options, les possibilités qu'on a, on a un tableau de bord vraiment très intéressant. Effectivement. Dans le tableau de bord, on a un beau sonore qui est GPS, qui va nous donner une panoplie d'informations, vitesse, profondeur, ainsi de suite. On a un radio aussi, indicateur pour la RPM par rapport à ça. Si on regarde les bancs, mais vu que c'est un bateau de pêche, là, d'abord spécifiquement pour la pêche dès le départ, les bancs sont amovibles, c'est pivotant, on peut les changer de place. Exact. Je peux les mettre soit à l'arrière, soit à l'avant. Puis au niveau des sièges, on a des sièges en arrière qui sont amovibles. Donc, je peux directement les rétracter pour avoir une belle plateforme de pêche. Pas s'enfarger nulle part pour être certain que tout est disponible. Les cannes à pêche, les mets où là-dedans? Les cannes à pêche, on a un beau rangement au plancher. OK. Sécuritairement, sont toutes là à leur Il n'y a place. pas de cannes qui se font briser. C'est ça. On parle de possibilité de moteur électrique en avant. Oui, on peut mettre un moteur électrique. Le filage est déjà pré-câblé, OK. donc c'est beaucoup moins coûteux par la Puis suite. il y a un endroit pour mettre les batteries. Oui, il y a un bel endroit pour mettre nos deux batteries. Il y a beaucoup de rangements dans ce bateau-là. Beaucoup de rangements, que ce soit sur le côté du bateau, en avant, en arrière, même de mon côté ici. On peut-tu dire que ça peut devenir facilement un bateau familial? Oui, familial, parce qu'on Pour la peut... plaisance. Exact, parce qu'on peut le transformer plus pour la pêche, mais si on veut plus de confort avec la famille, bien, je peux rajouter un coussin avant, je peux rajouter un pôle pour, exemple, le ski. On peut vraiment le mettre là, à notre goût. On peut jouer avec les bancs. Oui, les bancs en arrière, bien, on peut les rétracter
pour avoir une plateforme de pêche qui est plus égale, donc qui est plus sécuritaire. Puis quand on se déplace du point A au point B, on peut les relever pour pouvoir s'asseoir. En fait, il y en a un à chaque bord. Exact. Il était indépendant. Ça fait quand même pas mal de place. On parle de combien de personnes à bord? 6 personnes pour ce bateau-là. Alors, comme vous avez vu, hein, ça a évolué énormément, les bateaux. Les gens ont compris qu'il y a la pêche, mais il n'y a pas juste la pêche. Il y a le loisir, il n'y a pas juste le loisir, il y a aussi la pêche. Alors, avec une embarcation comme ça, c'est mix, on peut faire un des deux. Merci, Michael. Merci à toi, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Performance Voilier, une entreprise familiale à votre service depuis plus de 30 ans. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Pomerleau les bateaux,